L'heure de la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le match du jour qui ne se disputera pas à Roland, mais à l'Assemblée nationale. Oui, loin de ce cours central où nous sommes, car il ne s'agit pas de tennis. À partir d'aujourd'hui débute le débat sur le projet de loi sur la fin de vie. Débat évidemment sensible, sur lequel on évitera d'avoir un avis trop péremptoire. Mais ce sujet est aussi un peu le match de l'émotion contre celui de la raison. Car les partisans d'une aide active à mourir ont quantité d'exemples à faire valoir pour vous émouvoir. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, vous lirez par exemple l'histoire de Delphine, 43 ans, qui se sait condamnée. Comme beaucoup de femmes de sa famille, elle est porteuse du gène de la Corée de Huntington. Un truc moche et dégueulasse qui commence de façon insidieuse et qui finit dans un lit à baver pendant 10 ans, explique-t-elle à Bérangère Le Petit. Sa grand-mère, qui est atteinte depuis des décennies, vit dans un état végétatif à l'hôpital. Sa mère, qui souffrait du même syndrome, a choisi le suicide assisté en Suisse à 62 ans. C'était une belle mort entourée de ses enfants et de son compagnon, raconte-t-elle. Me concernant, le jour où les symptômes arriveront, ma décision est prise. Elle a annoncé son suicide à sa fille de 13 ans, Louane. Elle aussi a 50% de chance de porter le gène. Elle fera le test à sa majorité. Histoire poignante que vous l'aurez peut-être, mais il faut lire aussi ce matin la froide colère d'Haïm Corsia, le grand rabbin de France, dans le Figaro. Ma crainte profonde, dit-il, c'est que l'on finisse par faire pression sur les gens en fin de vie, les plus pauvres en particulier, en leur faisant comprendre qu'ils commencent à coûter. Haïm Corsia dénonce une lettre de la Mgène, prenant fait et cause pour le suicide assisté, exemple larmoyant à l'appui, que la mutuelle de l'éducation nationale pousse en avant ce témoignage en nous faisant croire qu'elle n'a aucune arrière-pensée, alors que cette aide à mourir va lui faire gagner beaucoup d'argent, est scandaleux. J'ai été écœuré et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, dans le même Figaro, c'est plus d'une vingtaine d'associations médicales qui signent une tribune à l'adresse des députés. Le texte que vous commencez à examiner est en rupture profonde avec les réalités que nous, infirmiers, psychologues, médecins, expérimentons. Ce texte va faire peser sur les personnes les plus vulnérables une pression considérable. Il est aussi en grand décalage avec les promesses faites au cours de ces derniers mois. Voilà de quoi alimenter votre réflexion sur un sujet ô combien sensible. Alors on passe maintenant, Olivier Delagarde, au match qui n'aura pas lieu. Ni à Roland-Garros, ni ailleurs. En même temps, ça aurait de la gueule sur ce central, Dimitri. Je veux parler du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que ce week-end, le président de la République est remonté au filet dans le Parisien. Si on pense que c'est une élection où se joue une partie du destin de la France, il faut débattre. Je suis à sa disposition. La balle est dans son camp. Retour de revers du fond du cours, du RN, ok, s'il met sa démission dans la balance en cas d'échec aux européennes. Mais depuis sa chaise de juge-arbitre, Guillaume Tabar du Figaro n'est pas dupe. Foin de faux suspense, le débat n'aura pas lieu. Dans ce dérisoire jeu du chat et de la souris, le point revient toujours à celui qui dit chiche, même si, prévient l'éditorialiste, l'exécutif devrait quand même méditer la leçon de la joute Attal Bardella. Le camp macroniste a déclaré unilatéralement le Premier ministre grand vainqueur. Or, les sondages publiés depuis ont plutôt décerné l'avantage au président du RN. Allez, on termine cette revue de presse, Olivier, avec le dernier match. Eh oui, peut-être. Ce sera peut-être la dernière apparition de Nadal sur ce central tout à l'heure, parce que le tirage au sort n'a pas épargné l'Espagnol convalescent. Il affronte au premier tour l'épouvantail Zverev. Et cela ressemble déjà au match le plus excitant de la quinzaine, estime l'équipe. On accourt de partout, écrit David Loriot. On se bouscule, on gratte à la porte d'Auteuil, dans le fol espoir d'attraper un ticket tombé du ciel. Raphaël Nadal va entrer sur le court, sans idée précise, à 38 ans bientôt. Les illusions n'ont pas la vie longue, poursuit-il. Si on pose raisonnablement le problème, Nadal ne paraît pas en mesure de terrasser l'Allemand. Mais voilà, c'est Nadal, c'est Paris, c'est chez lui ici, indique l'équipe. Et depuis l'annonce de ce match contre l'ogre de l'ocre, comme l'appelle joliment le Figaro, Zverev ne fanfaronne pas. Vous jouez contre la statue, explique-t-il en référence à la statue de Nadal devant laquelle on passe effectivement pour accéder au central. Voilà, elle sera peut-être déboulonnée cet après-midi, à moins, qui sait, que son piédestal ne gagne encore quelques centimètres. Une belle victoire, en tout cas, contre la fin de vie à Roland-Garros. La revue de presse d'Olivier Delagarde, toujours si bien troussée. Quel plaisir de vous écouter, mon cher Olivier.